occupation américaine. 28 juillet 1915, Américains occupent Haïti. Quand plusieurs causes qui fait Américains occuper Haïti. Première, c'est cause idéologique. En 1823, Monroe fait une déclaration aux Américains. Aucun autre pays en Europe n'a le droit de prendre contrôle du territoire américain. Deuxième cause là, c'est cause géopolitique. Haïti géographiquement trouvé sur route canal Panama, qui est la principale voie commerciale pour tout bateau qui sorti dans l'océan Pacifique pour entrer dans les Caraïbes. Troisième cause là, c'est la Première Guerre mondiale. Et deux pays de l'époque qui avaient un contrôle commercial en Haïti, c'était la France avec l'Allemagne. Tous les pays sont en bataille. Et comme pays sont en bataille, les États-Unis profitent de l'occasion pour occuper Haïti. Quatrième cause là, c'est guerre civile. Dans l'espace 4 ans, le pays a connu 6 gouvernements. De 1911 à 1915. Dernier, c'est Villebrun-Guillaume Sam. Et l'assassinat de Villebrun-Guillaume Sam, il est considéré comme cause occasionnelle de l'occupation américaine. Villebrun, c'est mon Ouanamet, mais il est Grand Rivière du Nord. Il était député sous Florville Hippolyte et Tiresias Simon Sam. Finalement, en 1914, David Théodore renversé au reste à mort. Même côté, David Théodore nommé Villebrun-Guillaume Sam délégué militaire dans le département Nord. Pendant le délégué militaire dans le département Nord, il prend Sam lui renverser David Théodore. Il renversé David Théodore. Rosalvo Bobo était ministre intérieur dans le gouvernement David Théodore. Rosalvo Bobo prend Sam contre Villebrun-Guillaume Sam. Et c'est comme ça, 27 juillet 1915, partisans Rosalvo Bobo attaqué par l'air. La Villebrun gardé le peuple qui a résisté, il a caché dans la légation française. Mais avant de le cacher dans la légation, il passait l'ordre avec Charles Oscar pour assassiner tout prisonnier politique dans le pénitencier national. Charles Oscar a livré, il a assassiné environ 173 prisonniers politiques. Parmi eux, il était l'ancien président Horace Zamor. Ça a passé dans la nuit, 27 juillet. Dans 2028, la population apprend une nouvelle là avec consternation. C'est comme ça qu'ils organisent une chaîne de manifestation qui dirige dans la légation française. Ils paraissent craser la barrière, ils entrent dans le jeune président. La population était déjà en colère, ils ont raché le président. Et puis ils ont pris tête là, mettre son piquet de bois. Manifestation dirigée dans la légation dominicaine. Côté ils apprennent Charles Oscar le caché. Ils entrent dans le jeune Charles Oscar. Ils ont raché le tout. Les Américains ont même quitté positionné dans la rate là. Ils ont tout profité de débarquer environ 300 soldats dans la marine haïtienne, dans le camp Bisoton. Comme tout Américain qui est pays, les Américains ont formé une commission pour la paix. Les Américains ont voulu dire aux Alvo-Bobo, c'est l'élection où ils prennent pouvoir. Aux Alvo-Bobo, c'est ton médecin, c'est un doctorat en médecine. N'importe qui a celui qui est plus populaire. Mais quoi qu'il est plus populaire, il ne va pas passer dans l'élection. Parce que c'est ton anti-américain. Le président Sénat, c'était Sud d'Actignav. Sud d'Actignav a accepté de négocier avec les Américains. 12 août 1915, Parlement réuni, ils ont nommé Sud d'Actignav président pour 7 années. D'Actignav, c'est mon cerveau. Il fait 6 avril 1862. Pendant le gouvernement Hippolyte, et Tiresias Simon Sam était député. Ensuite, Tiresias Simon Sam a nommé commissaire gouvernement dans le département NIP. Après Tiresias Simon Sam perdu le pouvoir, il retire l'école dans la politique pendant un petit temps. Il retourne en 1910 comme sénateur sur Antoine Simon. Et l'Amérique qui a débarqué en 1915, c'est lui-même qui était président du Sénat. Et pendant le président du Sénat, il négocie avec les Américains et les Américains permettent le président. Et c'est comme ça, 5 jours après l'activité de le président, les Américains ont présenté une convention pour signer. On y a les gouvernements qui signer une convention. Les Américains ont dit d'activité il faut aller dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Le Parlement ne va pas ratifier. Comme le Parlement ne va pas ratifier, les Américains ont peut-être un contrôle douanier, ils ont qu'un 7 douaniers. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas de pour faire des rôles. Les parlementaires ont regardé, ils n'ont pas touché. Ils ont venu ratifier la convention. Bon député côté dans Raymond Cabèche. Les gars de l'IOU, c'est tout mon collègue parlementaire qui ont ratifié la convention. Il était en haut cette parlementaire qui tachait dans le bouton chemise. Il rachait, il voyait dans l'Assemblée. Avec la convention, occupation totale sur le plan administratif. Dans tête finance, là, mettons citoyen américain côté non conseiller financier. Pas aucune transaction financière qu'a fait sans le vaciller. Dans tête douane, mettons citoyen américain côté non receveur général. Ensuite, américain ont transformé l'armée en gendarmerie. Et dans toute poste de commandement, c'est américain. Mais américain vont finir. Donc on n'a pas pour franchir.
Parce que loi pays a grand droit, baba yo. Et c'est comme ça, Américain va aller la caille, yo écrit constitution yo. Pas que les la Roosevelt. Il dit c'est lui-même qui écrit constitution. Les Américains finissent l'écrit constitution. Yo portent le pays d'activité ou d'activité signé. D'activité signé. Après ça, les Américains dit d'activité, vous voyez dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Et comme le Parlement ne va pas ratifier, les Américains dit d'activité, vous crasez le Parlement. D'activité va écraser le Parlement. Les Américains dit d'activité, vous faites élection pour finir avec un autre Parlement. L'activité fait élection, il vient dans l'autre Parlement. L'autre Parlement dit lui-même tout le pas ratifié. Comme l'autre Parlement pas ratifié, les Américains dit l'activité, vous crasez l'emploi. Et l'activité, vous crasez le Parlement. Après ça, les Américains dit l'activité, nous pas dans question Parlement, nous avons fait peuple à voter la Constitution. Et c'est pour ça qu'ils organisent un référendum, un plébiscite populaire. Les Américains ont des résultats, ils ont dit peuple a accepté la Constitution. La Constitution, c'est l'Américain, il tape une dictature sur le pays. D'abord, la Constitution grâce au Parlement, il remplacé par un Conseil d'État. Mais il y a un citoyen qui a regardé qui n'est pas d'accord. Quand il est milité avec l'IMIO, il a rédigé Joseph Joliba fils, John Sylvain lui-même il était construit une organisation qui était dans l'Union patriotique. On sait tout, quand il était décidé de prendre ça. Parmi les gens qui prennent ça, il y a des gens qui retenaient attention. C'est voté dans Chalmaï Piral. Chalmaï Piral, c'est mon pêche. La ville de Guillaume, ça a renversé la ville de Nord. La ville de nommé le commandant Léogane. Quelques jours après l'activité de la ville président, les Américains ont allé Léogane, ils ont demandé Chalmaï pour remettre Léogane. Chalmaï dit pas remettre Léogane. Et comme Chalmaï n'a pas voulu remettre Léogane, c'est pour ça que l'activité a pris la décision de révoquer Chalmaï. Chalmaï va dire rien, il retourne la caille. Il commence à mobiliser les paysans. Les paysans ont déjà un problème avec les Américains. À joindre Chalmaï. Parce que depuis les Américains viennent là, ils ont mis droit martial. Ça veut dire son tribunal militaire jugé. Il y a une bagaille qui nerve les paysans en plus. C'est que les Américains ont fait un travail sans toucher. Le système convivialité fait obligation à paysans pour travailler 6 jours dans l'année. Mais les Américains, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils font paysans travailler matin, midi, soir. Donc les paysans ont frustré. En pile l'argent de Chalmaï. En octobre 1917, Chalmaï a attaqué les Américains. Comme là, Chalmaï a pour une expérience la guerre, les Américains ont arrêté. Mais pendant que Chalmaï est en prison, la manière c'est plan pour le sauver. Et c'est comme ça, 3 septembre 1918, il sauvé. Là, il n'y a pas avec Chalmaï. Il a négocié avec un paysan qui vient du Nord. Le paysan ça a voté non, Jean-Baptiste Conseil. Le commandant américain dans le vient du Nord, c'est Herman Adeken. Herman Adeken négocie avec Conseil. D'après le plan remonté, Conseil vient pour présenter tête comme un paysan révolté, comme un caco. Effectivement, c'est ça qu'on s'est fait. Il voit dire Chalmaï, il va attaquer les Américains au Grand Rivière du Nord et la contrôle Grand Rivière du Nord. Comme c'était contrôlé avec les Américains. Les Américains ont retiré pour quitter le contrôle Grand Rivière du Nord. Il faut une délégation pour contre Chalmaï, pour dire Chalmaï, il peut contrôler Grand Rivière du Nord. Délégation des gars américains là-dedans. Américains mastiqués fini en noir. C'est Edmond qui servit intermédiaire entre Chalmaï et Conseil. Mais Edmond était américain, moun nous apparaît une saluer militairement, c'est lui Chalmaï. Effectivement, il rentre dans la base là, et puis il salue Chalmaï militairement. Même quand il est à l'école 45, il fusille Chalmaï. L'autre soldat américain qui était caché dans le sac. Ils ont tous gardé les amis, ils ont commencé à cribler dedans. Il y a 9 soldats tombés. Chalmaï est mort le 1er novembre 1919. Après ça, il y a un cadavre là, il a exposé dans le camp gendarme au Cap là. Ils ont pris un pote, ils ont passé en bas des aisselles, ils ont marié son pote. L'après-midi, il a enterré le cadavre là sur l'habitation Chabet, dans le trou du Nord. Ils ont enterré Chalmaï. Ils ont enterré Chalmaï sans séquelles. Ils ont enterré Chalmaï tant qu'on chien. Mais après, dans mon Chalmaï, la bataille n'a pas fini. Il y a un principal lieutenant Chalmaï qui prend la relève. C'est le côté nom Benoît Batraville. 15 janvier 1920, il lance son guérilla sur Port-au-Prince. Américains ont repoussé tout Batraville. Après l'attaque Port-au-Prince, Américains ont décidé pour tuer Batraville. 14 avril 1920, il y a une patrouille américaine qui a attaqué Batraville dans son mode Michel. Dans la bataille, ça a un colonel américain tombé. Il s'est porté dans l'arrest mort. Les Américains ont appris un colonel qui mourit. On continue à multiplier l'attaque des Batraville. Mais finalement, ils ont arrivé à joindre contre base là. C'est dans le monde Tiboapin, dans la localité Barrière Roche. C'est la base là. Effectivement, les Américains ont venu en sec les zones. Bataille marée. Et pendant la bataille, ils ont fusillé Batraville. 19 mai 1920. Les Américains ont éliminé le mouvement d'ensemble.
mandat d'Actignav, il fait dans 1922, fait 7 l'année. Mais comme d'Actignav, il y a quelques points opposés avec l'Américain, par exemple dans l'affaire budget, et comme l'Américain n'est pas d'accord, opposition, il ne pas décider qu'il y a d'Actignav. Louis Borloo, c'était ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Actignav, décidé lui-même, les Américains ont tous ça d'Actignav, pas de pays. Donc, les Américains ont décidé pour le président. 10 avril 1922, le Conseil d'État réuni, ils ont nommé Louis Borloo président pour 4 années. Louis Borloo fait Port-au-Prince. Il était avocat secteur privé, principalement Banque Royale Canada. Dans le gouvernement d'Actignav, il était ministre des Affaires étrangères. Et comme il était un problème avec le conseiller financier, John Wissel, qui était chef d'occupation, il était demandé d'Actignav pour révoquer Louis Borloo. Et d'Actignav n'a pas de choix. Il était demandé Borloo pour remettre démission. Et Borloo était démissionné. Et qu'on y a, c'est lui qui est président. Ils mettent Louis Borloo président dans le contexte pour le livre américain, tout ça d'Actignav pour le livrer. Et c'est pour ça que Louis Borloo livre américain, tout reste institution, les livrer enseignement totalement. Et c'est pour ça que les Américains viennent. Ils prennent contrôle direction de l'école médecine, direction de l'école agricole. Les Américains allé d'Amiens, ils construit dans l'école agricole. Les Américains prennent contrôle direction travaux publics. Après ça, Louis Borloo signe pour le faire prêt. Et il décide de faire prêt suivant volonté américaine. Comme ça, qui ça américain fait avec? Ils prennent parti dans le club là, ils remettent la France comme nous te doué. Et puis ils prennent banque qui sous contrôle la France, ils mettent le qu'on a sous contrôle Citibank. Après ça, ils prennent deuxième partie dans le club là, ils mettent comme fonds de garantie dans Citibank. Américain prend troisième partie dans le club là pour payer dette. Et finalement, ils prennent dernière partie, ils investissent dans les travaux publics. C'est donc comme ça qu'on fait bâtiment qui loge l'école médecine, l'école infirmière. Là-dedans, ils fait route, ils fait toute l'autre bagaille que vous faites. Américains font gens pour mettre sous domination financière. Américains fait un prêt ton corps, ils n'ont pas investi combien dans la production. Ils fait un prêt ton corps pour payer dette. Donc, on va pas prêter ton corps pour payer dette. On va prêter ton corps pour investir dans la production. Et avec ça, on a une capacité pour remettre comme là. Mais si on prête ton corps pour payer dette, donc on va avoir une capacité pour remettre comme là. Effectivement, nous n'avons pas de capacité pour nous mettre comme là. Pour nous mettre comme là, qui ça Américain fait? Américain met des taxes sur les produits de première nécessité. Ça veut dire que la population qui est dans la misère vient plus dans la misère. Et ensuite, Américain prend un cas dans le budget pour nous payer dette là. À partir de 1928, Haïti a payé 8 millions de dollars en plus de soldats de payer. C'est comme si nous sommes capables de dire Haïti sont pays riches. Ce n'est pas vrai. C'est un cas américain qui prend dans le budget pour nous payer dette là. Avec Louis Borloo, pas d'opposition. John Wissel dit ça même. Il dit pas grand rien, Louis Borloo peut le faire. Ça ne pas consulter d'avance. Et comme Louis Borloo pas fait résistance, il soumet totalement avec les Américains. Donc comme ça, on décide de quitter le deuxième mandat. Et c'est comme ça, en 1926, le Conseil d'État réuni, il a Louis Borloo un deuxième mandat. Soit on dit, la population commence à protester. Ils dit, pas d'accord. Il y a un groupe de jeunes qui sont étudiants en Europe. Parmi eux, Jacques Roumain, Émile Roumain, Calbrois. Monsieur, ça a regroupé avec Haïtien qui était déjà souterrain. Et pour propager l'idée, ils font des deux revues. Une qui porte le nom indigène, l'autre qui porte le nom la trouée. Et à travers la revue, ça a commencé à critiquer le comportement américain en Haïti. C'est quand notre journal qui a milité tout en Nouvelis. Peut-être ça, Louis Borloo fait arrêter PDG Nouvelis là, c'est Chauvet NS. Alors on a noté que quand deux journaux dans la bourgeoisie, c'était Nouvelis avec Le Matin. Le journal ça va une bataille contre l'occupation américaine. Par exemple, Nouvelis était supporté d'Actignav. Et même Jean Tout, Clément Magloire, directeur journal Le Matin, dans le gouvernement d'Actignav là, il était fait partie du conseil communal Port-au-Prince. Là, on force le démissionner. Il rentre en opposition. La bourgeoisie n'a pas jamais campé contre l'occupation américaine. Il était plutôt à défendre l'intérêt à travers le gouvernement. Comme mon parti dans la bourgeoisie qui pas avec Louis Borloo, en février 1928, Louis Borloo a eu l'ordre pour fermer Sec Belleville. Alors Sec Belleville fondé en 1905. Soit allemand qui portait dans Goulag qui fondé.
Sec ça, il va pas accueillir nègre là-dedans. Pour entrer dans Sec Belleville, soit blanc ou bien milate. Lui, bon, nous fait fermer Sec Belleville. Sec ça a réouvert en 1930 par le président Eugène Roy pendant la transition. Alors, on a noté, Eugène Roy, c'est un membre fondateur Sec Belleville. Opposition qui regroupée à travers jeunesse là, principalement. Donc, Jacques Roumet, quoique monsieur ça fait partie des bourgeoisies. Mais monsieur ça a été traversé par l'idéologie communiste qui était dans l'époque là. Et c'est Jacques Roumet ça en 1934 qui a fondé PCH, Parti communiste haïtien. Donc on y a un mouvement, commence à brancher. Mouvement prend faculté. 31 octobre 1929, étudiants d'armée entrent en grève. Grève là prend toute l'autre faculté, médecine, droit. Parce que une revendication, yo demandé lui bon, il faut faire élection pour retourner au Parlement. Grève manifestation déclenchée. Bagarre va dégénérer net, c'est 6 décembre. 6 décembre, bon groupe paysan qui rentré au caille. Paysans ça va participer aux manifestations. Soldats américains barrés pour pas passer. Comme paysans fait force pour passer. Soldats américains tirés sur eux. Bon 15 qui mourent, bon 25 l'autre qui blessés. C'est comme si c'est l'huile américain qui mettait sur différents. Mouvement déchaîné net dans tout le pays. Et c'est dans ce sens que le président américain est bien ouvert. Mais dès qu'on a autorisation pour le dépêcher en commission en Haïti. Commission ça a débarqué en Haïti en février 1930. Commission ça a gagné en tête, Cameroun forme. Effectivement, commission a fini, il mène enquête. Commission a demandé faut que troupes américaines ont quitté le pays. Parce que dit haïtien qu'on graine bagaille a demandé, faut que les américains y aller. Faut que retourne le pays dans le droit, dans la souveraineté, retourne au Parlement. Et le président Hébert Ouvert a accepté le rapport. Des occupations ont été faites par plusieurs étapes. Première étape là, le nom président provisoire pour remplacer Mbono. Président provisoire, ça c'est Eugène Roy. Deuxième étape là, Eugène Roy pour faire élection pour retourner avec le Parlement. Il fait élection, il retourne avec le Parlement. Troisième étape là, il a éliminé le roi Martial là. Et ensuite, le haut commissaire américain doit quitter le pays. Effectivement, il a fait. Il a retiré le roi Martial là. Et puis John Russell, qui c'était le haut commissaire américain, il a quitté le pays. 16 novembre, les Américains ont dépêché l'ambassade en Haïti. C'est pour le nom d'Anna Mounlo. Et finalement, 18 novembre 1930, Parlement réuni, ils ont nommé Sténio Vincent président pour 6 l'année. Un plaisir pour ma fête. Je profite de tout le monde qui est abonné à la chaîne. Un gros coup de merci. Et je dis tout le monde qui peut abonner à la chaîne. Venez abonner à la chaîne. Comme ça, on va nous plus courage, plus détermination dans le travail qu'on fait. Et je dis nous tout. Pas oublier. Toujours quitter un commentaire. Toujours like. Partager. Comme ça, on nous plus l'amour. Jodi, nous avons le 3e gouvernement sous occupation américaine. Restez, suivez-nous. Sténio Vincent fait Port-au-Prince. Même j'avais tactique avec Lubono, il même tout son milate. Il était avocat, en plus il était journaliste. Il était un journal qui était porté dans et sort. En 1916, dans le gouvernement d'Active-Nav, il était ministre intérieur et travaux publics. Après, il devient sénateur. C'est lui-même qui était président du Sénat. Il était fait partie de l'Union patriotique. Lycée où nos 3 membres, l'organisation a été dépêchée aux États-Unis pour aller dénoncer les actes américains. Et qu'on a, c'est lui-même l'Assemblée nationale l'a choisi comme président. Première préoccupation, Sténio Vincent, c'est désoccupation territoire. Mais les Américains ont décidé que des occupations ont été faites progressivement. Et c'est comme ça, en 1930, dans la même année, Sténio Vincent prend le pouvoir. Les troupes américaines étaient cantonnées dans le plateau central, qui était zone. En 1932, les troupes américaines étaient cantonnées dans la Tibonite et dans le nord, qui était zone. En 1933, les troupes américaines dans Sidio allé. Et finalement, en août 1934, dernières troupes américaines quittent Port-au-Prince. Et dans le cadre des occupations totales, le président américain a visité Haïti. En juillet 1934, il débarqué au Cap. À peine américain est allé, Sténio Vincent senti nécessité pour renforcer le pouvoir. Après 3 ans, Sténio Vincent décide d'amender la constitution. Donc, les parlementaires composés. Ils dit son façon, Sténio Vincent a fait pour renforcer le pouvoir. Sténio Vincent dit parlementaires qui étaient opposés avec lui, pas de légitimité populaire. Il révoque.
C'était environ 11 sénateurs, 7 députés. Là, il finit révoqué, il fait Parlement réunion à l'Assemblée nationale pour amender la Constitution en lui. Et finalement, en 1935, la Constitution a voté. Et les parlementaires qui étaient opposés, ils ont raison. La Constitution 1935, là, il tableau dictatif sur le pays. D'après la Constitution, ça, parmi 21 sénateurs, Stényo Vincent a le droit pour choisir 10 là-dedans. Et l'autre 11 là, c'est Stényo Vincent qui a une liste dans le Parlement. Et c'est dans la liste ça, parlementaire qui a choisi l'autre 11 là. En gros, Constitution 1935 là, il a Stényo Vincent droit pour choisir Sénat. Ensuite, Constitution ben président droit pour choisir magistrat dans toute commune. Constitution 1935 elle renforce le pouvoir Stényo Vincent. Il transforme Vincent en dictateur. Comme il te fait peuple à comprendre, Constitution c'était pour le libérer le pays financièrement, de façon pour le reprendre le contrôle banque là. Et c'est comme ça l'année, il prend 5 millions de gouttes de liberté américain. Malheureusement, comme il vote à 3 biti, c'est environ 30 millions de gouttes pour le voter aller. Comme ça, quand il paye net sur 10 mars estimé en 1947. Ensuite, Stényo Vincent allé la saline, il dégage un espace. Dans l'idée pour reloger Mounio, il construit l'école. Et l'école ça a été placée sous direction Père Salésien. Stényo Vincent signe un contrat avec Standard Fruit, une compagnie américaine. Compagnie ça a grande mission pour acheter bananes sur tout le territoire national là. Donc Stényo Vincent monopolisé le commerce banane là. Là encore les citoyens pas d'accord. Le commerce là monopolisé, il a été un petit groupe. Donc l'opposition commence à protester. Parmi les gens, Joseph Joly-Brafis. Peut-être ça, Stényo Vincent fait arrêter le mettre dans la prison. Et malheureusement, Stényo Vincent qui était mourir dans la prison. Donc Stényo Vincent monopolisé le commerce là. Donc on s'est paysan continue à quitter le pays. Il quitte l'habitation puis il travaille dans le bâtiment en Dominicanie. Cependant, il travaille dans le bâtiment en Dominicanie. Le président dominicain a trouvé, il a massacré. Et c'est comme ça Dominique est entré dans la localité contre Haïtiens, il a massacré. Jusqu'à présent, nous avons un chiffre exact des quantités haïtiens qui ont fait massacrer. Mais on fait certains, qui ont massacré plus passer 20 000 haïtiens. Pour identifier Dominicain noir avec haïtien, ils ont fait prononcer un mot, moi c'est Perlil, qui signifie persil en créole. Depuis nèg la pas rouler R là, ils ont dit c'est haïtien, l'île pas dominicain. Alors faut qu'a dit Perlil, depuis dit Perlil, yo tout yo. Et ça fait opération tout poté non, opération Perlil ou bien opération persil. Il y a un pile haïtien qui prend coup de manchette ou bien yo fusillé pas dans mourir. Pendant y a couru traverser rivière, en pile mourir dans rivière. Depuis ça, yo tout ba rivière poté non, rivière massacre. Et c'est comme ça moun plateau central, moun nan nord, gade yo haïtien qui vinn joindre yo, gen tête fond oreille coupé, gen prend balle. Là on demande ça gagné. Yo dit c'est Dominique qui envahi yo, commencer massacrer yo. Massacre a commencé en octobre 1937. Stényo Vincent va dire rien. Opposition commence à protester. Et sous pression populaire, Stényo Vincent est obligé de porter le dossier devant la commission interaméricaine qui est basée aux États-Unis. Pendant le dossier a discuté devant la commission interaméricaine, pour eux qui constatent, si son tribunal international qui prend le dossier, il a fait le payer trop. Donc on s'est lié Stényo Vincent pour négocier avec elle directement et Stényo Vincent a accepté. Qui ça monsieur négocier? Monsieur a négocié 750 000 $. Et dans 750 000 $, c'est 500 000 trous qui ont été récipayés. Pour qui ça comme ça? Pour dédommager les familles victimes. Malheureusement, comme ça va jamais arriver dans mes familles victimes. Comme ça séparé entre autorité et autorité. Principalement parlementaire. Parlementaire fait gargote dans l'argent. Comportement Stényo Vincent pas étonnant. Stényo Vincent est déjà affiché. Genre de comportement opportuniste ça déjà. En 1910, pendant la guerre civile qui était opposée, entre nos films avec nous Alexis. Stényo Vincent était un journal de l'époque là qui portait nos essors. Il fait qu'on ait filmé passer l'ordre avec Amiral Kilik pour venir bombarder Port-au-Prince. Information ça soulevé Port-au-Prince contre filmer. Et pourtant c'est pas vrai. C'est une façon pour te rendre filmé impopulaire dans Port-au-Prince. Effectivement, filmé vient impopulaire et non Alexis rentre Port-au-Prince c'est grand pouvoir. Combattement Stényo Vincent pas étonnant, c'est intérêt de la défendre. En 1917, l'armée qui est venue faire le porte Sénat parce que les parlementaires n'ont pas voulu voter la constitution. Américains ont venu faire le porte Sénat. Époque là, Stényo Vincent était président du Sénat. Stényo Vincent fâché, il tombe jouer américain. Pourtant, c'est même Stényo Vincent ça qui t'a accepté poste ministre intérieur et travaux publics dans le gouvernement d'Actignav là. Ça veut dire que c'est des gens qui toujours cherchent contre intérêt. Depuis qu'ils n'ont pas d'intérêt, c'est nationaliste. Et depuis l'Amérique ont fini de faire le porte Sénat, Stényo Vincent entré dans l'opposition. Il intègre l'Union patriotique.
Et c'est ça que fait, parmi trois moun, l'Union patriotique te voit aux États-Unis pour aller dénoncer les actes américains. Stenio Vincent te youn là-dedans. C'était Paul Lewis-Sanon, Perceval Tobi et Stenio Vincent. Grâce à l'Union patriotique, Stenio Vincent arrivé président. Mais cool président premier ça le fait, il crase l'Union patriotique. Et même moun qui était bon côté, qui t'a milité contre l'occupation, puis arrêté de mettre en prison. Par exemple, Joseph Jolibra fils, un grand militant. Stenio Vincent fait arrêter le mettre en prison. Et après, il quitte le mourir en prison. Parmi le travail haïtien, qui le travail dans bataille en Dominicanie, Stenio Vincent te touché au corps sous tête. Donc c'est même Stenio Vincent, ça allait trouver au massacre, qui va prendre défense. Et qui allait négocier $500,000. $500,000 pour dédommager 20 000 victimes. Ça fait environ $20 par victime. Donc, comportement Stenio Vincent dans le massacre haïtien, pas étonnant. La population commence à protester, ils disent qu'ils ne pas Stenio Vincent dans tête pays. Mais Stenio Vincent n'a pas décidé de quitter le pouvoir. Et c'est ça que fait en 1939, il y a amendé la Constitution encore. Et la Constitution 1939 là, non seulement il a le droit pour choisir sénateur, il a le droit pour le révoquer. Tout ça a montré que Stenio Vincent était candidat pour le troisième mandat. Mais la Constitution n'a pas le président droit pour prendre 3 mandats suivis. Donc pour ça, Stenio Vincent est obligé de conformer. Et les Américains eux même tout, ils n'ont pas décidé de quitter Stenio Vincent dans tête pays. Et c'est comme ça qu'on a négocié avec l'UNESCO. Et l'UNESCO a décidé de rentrer dans le plan américain. Et finalement, 15 mai 1941, le Parlement réuni, ils ont nommé l'UNESCO président.